Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'accord de paix d'Alger pour la réconciliation au Mali a fêté ses 4 ans. À cette occasion, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a prononcé un discours en rappelant les avancées enregistrées depuis cette entente signée le 20 juin 2015. Le Rwanda a enregistré une croissance économique de 8,4% au premier trimestre 2019, un chiffre conforme aux prévisions macroéconomiques, réalisé en grande partie grâce à la contribution du secteur des services au produit intérieur brut. Et la conférence sur la sécurité alimentaire en Afrique s'ouvre ce lundi 24 juin à Tunis, capitale tunisienne. L'ingénierie sera au cœur de cette rencontre portée sur l'agriculture, un des moteurs de croissance et de développement du continent. Le Mali a célébré le 20 juin les 4 ans de l'accord de paix d'Alger, l'occasion pour le président Ibrahim Boubacar Keïta de prononcer un discours rappelant les avancées enregistrées. Depuis 4 ans, les différentes parties prenantes n'ont pas cessé de montrer leur volonté d'aller de l'avant, malgré quelques difficultés dans l'application des textes. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Signé le 15 mai puis le 20 juin 2015, les accords de paix d'Alger ont 4 ans sous l'égide de la médiation internationale composée de l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Tchad, l'Union africaine, l'ONU, la CEDEAO, l'OCI, l'Union européenne et la France, le gouvernement malien, les groupes armés de la plateforme pro-gouvernement et la coordination des mouvements de l'Azawad ont fait la paix des braves. En 4 ans, beaucoup a été fait dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, avec un accompagnement sans faille de nos partenaires, notamment la médiation internationale. L'accord est un instrument pour la paix, la stabilisation et le développement socio-économique du Mali. Le président de la République, tout en reconnaissant les lenteurs dans la mise en œuvre de l'accord, exhorte ses compatriotes à consolider l'unité nationale. Notre accolade devrait sceller un pacte au sens profond, une complicité pour que les populations du Mali vivent dans la paix, qu'elles puissent jouir de ce bonheur dû à tout peuple qui vit de sa sueur. Aujourd'hui, si grâce à l'accord de paix d'Alger, les armes ne crépitent plus, quelques attaques des groupes terroristes viennent rappeler la nécessité d'aller au plus vite à l'armée unifiée afin de permettre un bon maillage sécuritaire du territoire. Il fait désormais partie de la liste d'opposants béninois en exil. Komi Kouché, l'ancien ministre des Finances sous la présidence de Thomas Boni Yayi, dénonce par la voix de ses avocats une dérive du régime du président Patrice Talon. Il reste poursuivi par la justice béninoise pour enrichissement illicite malgré la procédure d'extradition rejetée par la justice espagnole en avril 2019. Sarah Mohamed-Moutiou. Malgré sa relaxe en avril 2019 par la justice espagnole, Komi Kouché reste dans le viseur de la justice de son pays, le Bénin, qui avait émis un mandat d'arrêt international à son encontre, mandat d'arrêt annulé par Interpol. L'avocat de Komi Kouché parle d'un acharnement judiciaire, mais aussi politique, contre l'ancien ministre de l'économie. Ce gouvernement est en train de persécuter, de terroriser tous les opposants. Et Komi Kouché est la flèche ascendante, montante. Ils ont agressé la famille de Kouché dans son village natal, là où vit sa maman. Il y a un groupe de mercenaires venus du Nigeria pour certainement assassiner Kouché. Arrêté en décembre 2018 à Madrid, Komi Kouché comparaissait en avril. C'est son extradition ou pas vers le Bénin qui était en jeu. L'opposant et ancien ministre sous la présidence Thomas Boni Yayi est cité dans un dossier de détournement présumé de fonds publics durant sa gestion du Fonds national de microcrédit. Et dès le départ, la défense dénonce une procédure entachée d'irrégularité. Il se présente, le juge lui dit qu'il annule le mandat d'arrêt et qu'il ne voit pas la nécessité de l'envoyer en prison parce que rien n'est sérieux dans le dossier. Et immédiatement, le juge a été relevé de ses fonctions, sanctionné. On a même créé immédiatement une nouvelle cour uniquement pour
Koutié, qui avait bénéficié d'un quitus lorsqu'il gérait le fonds. Rien ne peut lui être reproché. Une bataille judiciaire autour de Komi Koutié. Une autre affaire qui illustre la tension politique au Bénin, surtout depuis les élections législatives du mois d'avril dans lesquelles l'opposition n'a pas été autorisée à participer. Une opposition fragilisée. Et certains noms viennent s'ajouter à la longue liste d'opposants en exil depuis l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon. Liste sur laquelle figurent Sébastien Adjavon, Léa Dissoglo et désormais Komi Koutié. Au Rwanda, la croissance économique s'est située à 8,4% au premier trimestre 2019, une performance encouragée par le secteur des services qui a contribué à 48% au produit intérieur brut. L'économie rwandaise se porte bien malgré quelques désagréments dans certaines relations diplomatiques. Reportage de notre correspondant Fratenda Kesenga. Conformément aux prévisions macroéconomiques, l'économie rwandaise a connu une croissance de 8,4% au premier trimestre de 2019. Selon l'Institut national des statistiques, le produit intérieur brut était estimé à 2144 milliards de francs rwandais contre 1987 milliards de francs rwandais au cours de la même période en 2018. Même si notre économie se porte bien et que les projections montrent que ça devrait continuer ainsi, nous avons encore des secteurs qui sont à la traîne, notamment les exportations agricoles. Les cultures d'exportation, à l'exception du café, n'ont pas fait de bonnes performances en général, donc pour maintenir le cap de la croissance économique, il faudra y travailler. Les cultures d'exportation ont diminué de 9%, principalement en raison de la baisse de 7% de la production de thé et de 19% de celle des autres cultures, notamment les fleurs, le pyrètre et la canne à sucre. En ce qui concerne l'impact du gel des échanges commerciaux entre le Rwanda et l'Ouganda sur l'économie nationale, les autorités rwandaises assurent s'en être bien occupées. Malgré les problèmes que l'on puisse avoir, on essaie de parler avec nos interlocuteurs, aussi avec le secteur privé, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'incidence majeure sur notre économie et surtout d'être sûr que les produits dont l'importation serait en diminution à cause des problèmes que j'ai évoqués puissent être trouvés sur le marché. De cette croissance du produit intérieur brut au premier trimestre, l'agriculture a été le deuxième plus grand contributeur à 28%, tandis que l'industrie représentait 17%. Même s'il est encore tôt de parler d'une belle année pour l'économie rwandaise, le premier trimestre est un bon début selon des économistes. L'Algérie est désormais le 5e partenaire commercial africain de la Chine. Les deux pays sont liés par plus de 60 ans de relations commerciales, ce qui se chiffre en termes de volume d'échange à environ 9 milliards de dollars. Plus de détails avec Aïssatou Diamanka-Besland. L'Algérie et la Chine ont mené dans le cadre de la construction conjointe de la ceinture de la route de la soie des coopérations fructueuses dans les domaines politiques, économiques, commerciaux et culturels. Cette action de coopération bilatérale a permis à l'Algérie de devenir le 5e plus grand partenaire commercial africain de la Chine. Ce partenariat est bénéfique bien entendu pour l'Algérie parce que la Chine a exporté des biens vers l'Algérie d'une valeur de 7 milliards de dollars. Et les entreprises aussi chinoises sont les premières bénéficiaires des programmes d'investissement de l'Algérie. Et il y a eu donc un partenariat direct entre ces deux États. Et la Chine aussi a profité de 29 contrats en Algérie d'une valeur de 22,2 milliards de dollars. Le volume des échanges entre les deux pays est de 8 milliards de dollars en 5 ans, entre 2013 et 2018. L'Algérie et la Chine nourrissent des relations d'amitié depuis 60 ans. Une amitié étatique sous les principes du respect mutuel, d'égalité, de prospérité partagée sous une forme gagnante-gagnante, avec à la clé une non-ingérence dans les affaires internes. C'est parce que l'Algérie en fait se retrouve à travers les contrats généralement qu'elle signe avec la Chine. Elle sent à chaque fois que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc par conséquent, l'Algérie fait de la Chine son principal partenaire. Et pratiquement beaucoup de marchés en tout cas que l'Algérie compte lancer, c'est souvent destiné à des entreprises chinoises.
En 2014, l'Algérie et la Chine ont établi un partenariat stratégique global qui a permis à leurs relations bilatérales d'entrer dans une nouvelle phase de développement. Les deux pays ont signé un mémorandum d'entente sur la construction conjointe de la ceinture de la route de la soie pour une meilleure coopération. La réponse de l'Afrique face à l'insécurité alimentaire pourrait passer par l'ingénierie. Cette piste intéresse de plus en plus les chercheurs. Pour répondre à la problématique de la chaîne de production agricole, elle sera d'ailleurs au cœur d'une réunion sur la sécurité alimentaire ce lundi 24 juin à Tunis, en Tunisie. Corinne Kamsefem. Selon des experts, les techniques et technologies avancées pourraient permettre à l'Afrique de garantir son autosuffisance alimentaire. La question de l'ingénierie dans la production agricole sera en effet au centre d'une conférence en Tunis le 24 et 25 juin 2019. En dépit du fait qu'elle dispose de 50% des terres arables du monde, l'Afrique n'a pas encore réussi à garantir l'autosuffisance alimentaire à ses populations. En moyenne, 50 milliards de dollars sont annuellement dépensés pour les importations alimentaires. La place de l'ingénierie dans la production agricole est immense. Elle est en aval, elle est en amont. C'est l'ingénieur de conception en agronomie qui contribue à la consolidation de la politique agricole. Et ensuite, il y a la mise en œuvre de la politique. L'ingénieur est là. Ça, c'est l'ingénieur praticien sur le terrain. Les facteurs climatiques sont l'une des causes majeures de la crise alimentaire qui sévit dans de nombreux pays sur le continent. En outre, les acteurs de la filière agricole doivent encore relever le défi de l'accès à l'information. Qui parle de planification a besoin des données statistiques sur le terrain. Il faut traiter ces données-là. Et le traitement de ces données-là, ça se fait par logiciel. Nous savons qu'il y a des systèmes d'irrigation. Nous savons qu'il y a des systèmes de maîtrise d'eau. Ça, l'ingénieur est important dans ce domaine. Suivant l'engagement pris à Maputo en 2003, de nombreux gouvernements africains consacrent désormais au moins 10% du budget de l'État à l'agriculture. Aussi, à l'instar de la conférence de Tunisie, plusieurs initiatives sont en cours de mise en œuvre pour faire de l'agriculture un puissant facteur de développement. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.